Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet crucial mais souvent complexe, l'expertise judiciaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Stratégie Construction. Si vous êtes confronté à des malfaçons, des litiges de construction ou tout autre problème nécessitant une intervention légale, comprendre ce processus est essentiel pour défendre vos intérêts. Pourquoi une expertise judiciaire ? Imaginez la situation. Vous avez investi toutes vos économies dans la maison de vos rêves et vous découvrez des défauts majeurs. Ou peut-être que vous êtes un entrepreneur confronté à un client qui conteste la qualité de votre travail. Dans ces moments-là, l'expertise judiciaire peut être un outil puissant, à condition de savoir l'utiliser correctement. Alors, qu'est-ce qu'une expertise judiciaire exactement ? C'est une procédure par laquelle un juge désigne un expert dans un domaine technique spécifique pour l'éclairer sur des faits litigieux. L'expert va analyser la situation, réaliser des constatations et rendre un rapport. En théorie, c'est un spécialiste impartial. Attention aux limites de l'expert. Il est crucial de comprendre que l'expert reste un être humain. Il peut avoir ses propres biais, ses limites de compétences ou tout simplement commettre des erreurs. C'est pourquoi il faut être vigilant et bien préparé. Votre rôle actif dans l'expertise, c'est là que l'expert privé entre en jeu. Engager votre propre expert dès le début de la démarche est une décision stratégique. Son rôle est multiple. D'abord, préparez le dossier. Il va constituer un rapport technique solide qui servira de base à votre demande en justice. Il doit assister à l'expertise judiciaire. Il va dialoguer avec l'expert judiciaire, apporter un contrepoint technique et s'assurer que vos intérêts sont bien pris en compte. Il soutiendra votre avocat, il va fournir à votre avocat les éléments techniques nécessaires pour construire une argumentation juridique efficace. Il confrontera la partie défenderesse qui sera très certainement accompagnée de son conseil et de son expert privé, mais également l'assurance du défendeur qui sera accompagnée elle aussi de son conseil et de l'expert d'assurance. Ça fait du monde. La procédure d'expertise judiciaire se déroule généralement en 3 étapes principales. 1. L'expertise privée, c'est la phase préparatoire. Votre expert privé examine le problème, collecte les preuves et rédige un rapport préliminaire. Ce rapport va justifier la nécessité ou non d'une expertise judiciaire. 2. Le référé expertise, c'est la procédure d'urgence pour demander au juge la désignation d'un expert judiciaire. Dans de nombreux cas, l'assistance d'un avocat est obligatoire, surtout si le montant du litige dépasse 10 000 €. L'avocat, avec l'aide de votre expert privé, va rédiger l'assignation, un document crucial qui définit le cadre de la mission de l'expert. Le juge va fixer le montant de la consignation, c'est-à-dire la somme d'argent que vous devez avancer pour couvrir les frais d'expertise. Il va également désigner l'expert judiciaire. L'expertise judiciaire, c'est la phase d'investigation. L'expert judiciaire va organiser des réunions, examiner les lieux, entendre les parties et éventuellement faire appel à un sapiteur, c'est-à-dire un autre expert dans une spécialité complémentaire. Tout au long de la procédure, le principe du contradictoire doit être respecté. Cela signifie que chaque partie a le droit de s'exprimer et de contester les éléments qui lui sont défavorables. L'expert judiciaire va rédiger des notes d'expertise, auxquelles les parties peuvent répondre par des dires. L'expert doit prendre en compte ces dires dans son rapport. Enfin, l'expert judiciaire va rédiger un pré-rapport qui permettra aux parties de formuler d'ultimes observations avant de rendre son rapport définitif. Il est très important de comprendre que le rapport d'expertise n'est pas une décision de justice. Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il va examiner l'ensemble des éléments du dossier pour rendre son jugement. L'expertise judiciaire a un coût. Il comprend les honoraires de l'expert, les frais de déplacement, etc. Ces frais sont d'abord avancés par la partie demanderesse, mais le juge va déterminer qui doit les supporter définitivement. Conclusion. L'expertise judiciaire est une procédure complexe, longue, mais en comprenant ses rouages et en vous entourant des bons professionnels, soit avocats et experts privés, vous maximiserez vos chances de défendre efficacement vos droits. N'hésitez pas à vous renseigner et à anticiper cette démarche si vous êtes confronté à un litige technique. Si vous avez de bonnes raisons de contester le rapport d'expertise, vous pouvez engager une procédure devant le juge du fond. Mais attention,
Cette démarche est complexe et peut avoir des conséquences importantes. Vous devez prouver que le rapport est entaché d'irrégularité et que cela vous a causé un préjudice. Les motifs de contestation les plus courants sont le non-respect du principe du contradictoire, par exemple si une partie n'a pas été convoquée aux réunions. Des constatations réalisées par une personne autre que l'expert lui-même. La non-communication de l'avis du sapiteur. Les délais pour agir sont courts, généralement entre 15 jours et 1 mois selon le cas. Vous pouvez également demander une contre-expertise, mais c'est le juge qui décidera si elle est justifiée. Il est important de savoir que l'expert judiciaire peut engager sa responsabilité civile professionnelle s'il commet une faute qui cause un préjudice à une partie, par exemple une erreur technique ou un manquement à ses obligations procédurales. En résumé, l'expertise judiciaire est une procédure complexe mais essentielle pour résoudre de nombreux litiges. Pour la mener à bien, voici les clés du succès. Soyez bien conseillé. Entourez-vous d'un bon avocat et d'un expert privé compétent. Préparez votre dossier avec soin. Rassemblez tous les documents pertinents, les preuves, etc. Maîtrisez vos droits et obligations. Comprenez bien les règles de la procédure. Rassurez-vous, il n'y a pas de fatalité. Si vous en êtes arrivé là, c'est que quelque chose a failli quelque part et c'est très souvent dès le début du projet qui est mal pensé que tout se joue. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment échapper à l'expertise judiciaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette information utile, n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. À bientôt!